Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de parler d'un thème éminemment important pour vos entreprises qui concerne les pertes d'exploitation. Alors, les pertes d'exploitation, on a essayé de vous le définir simplement comme étant les conséquences financières qu'engendre un sinistre pour votre entreprise. Pour rappel, quand vous avez par exemple un incendie, vous allez avoir les dommages dits directs, c'est-à-dire les dommages qui vont toucher votre matériel, votre bâtiment. Mais suite à cet incendie, vous allez aussi avoir des conséquences financières indirectes. Par exemple, l'impossibilité de travailler pendant une semaine, c'est ce qu'on appelle ici les pertes d'exploitation. Donc, pour illustrer tout ça, on vous a préparé des cas concrets et on va parler du premier cas. Alors, premier cas, vous êtes artisan boulanger, par exemple, et vous êtes victime d'un énorme dégât des eaux, suite à une rupture de canalisation, par exemple. Vous êtes contraint de fermer pendant 3 jours, et pas n'importe quel jour, puisqu'il s'agit ici de votre pic d'activité, 3 jours avant Noël, période pendant laquelle vous réalisez un chiffre d'affaires de 10 000 € par jour. Concrètement, sur ces 3 jours de fermeture avant Noël, vous venez de perdre 30 000 € de chiffre d'affaires. Alors, vous allez faire quoi? Vous allez vérifier votre contrat d'assurance multirisque commerce qui prévoit une garantie perte d'exploitation. Vous allez contacter votre assureur et vous allez faire votre déclaration de sinistre. Votre assureur vous répond « Je comprends effectivement votre problématique, je comprends que vous venez de perdre 30 000 € de chiffre d'affaires. Malheureusement, je ne pourrai rien faire pour vous. » Alors, vous vous demandez, mais pourquoi l'assureur n'intervient-il pas? Tout simplement, la plupart des contrats d'assurance multirisque commerce aujourd'hui prévoient une franchise de 3 jours pour la garantie perte d'exploitation. C'est la raison pour laquelle ces 3 jours-là n'ont pas été payés par votre assurance. Donc, la bonne question que vous devez vous poser à la lecture de votre contrat d'assurance, c'est de savoir à partir de quand je serai indemnisé par mon assureur suite à une perte d'exploitation. Ça, c'est vraiment une question essentielle et c'est un des premiers points à vérifier dans votre contrat d'assurance. À la MAPA, comment ça se passerait dans une situation identique? Dans tous les contrats en fait, d'assurance multirisque commerce de la MAPA, la prise en charge des pertes d'exploitation intervient en fait, dès le premier jour. Et ici, dans la même situation, la MAPA vous indemnise en fait 100% de la perte de marge brute correspondant au chiffre d'affaires perdu. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort puisque dans tous nos contrats d'assurance multirisque commerce, les pertes d'exploitation sont prises en charge dès le premier jour et pour l'intégralité de la perte de marge brute. Deuxième cas de figure, cette fois, on est face à quelqu'un qui est artisan glacier, par exemple, et qui a une pièce maîtresse de sa turbine à glace, machine essentielle à son activité, qui est victime d'un bris de machine, bris de matériel. Nous sommes en période estivale et il s'agit ici de votre pic d'activité. Vous n'avez plus la turbine à glace, du coup, vous ne pouvez plus fabriquer, vous êtes contraint de fermer pendant une semaine. Alors, pourquoi une semaine? C'est simplement le temps d'obtenir la pièce de rechange. Les délais sont longs car on est en période estivale, il y a pas mal de personnes qui sont en congé, des entreprises qui tournent au ralenti. Il n'y a pas forcément de stock disponible non plus pour la pièce en question. Et puis, s'agissant d'une machine à glace spécialisée, le fournisseur est en Italie, donc vous avez encore les délais de livraison derrière. Donc, concrètement, vous subissez une perte journalière de 5 000 € par jour, soit sur la semaine complète, une perte en fait de 35 000 € de chiffre d'affaires. Donc, quel réflexe vous allez adopter? Vous allez effectivement vérifier votre contrat d'assurance qui prévoit une garantie qui couvre le bris de matériel et les pertes d'exploitation. Vous faites votre déclaration de sinistre. Et là, votre assureur vous répond une nouvelle fois qu'il comprend effectivement votre problématique. Il comprend que vous venez de perdre 35 000 € de chiffre d'affaires, mais qu'une fois de plus, il ne pourra pas intervenir. Alors évidemment, vous vous demandez, mais pourquoi l'assureur n'intervient de nouveau pas? En fait, la plupart des contrats d'assurance ne prévoient strictement aucune garantie perte d'exploitation consécutive à un bris de machine ou un bris de matériel. C'est la raison pour laquelle vous allez vous retrouver donc avec cette perte de 35 000 € de chiffre d'affaires et des marges brutes consécutives. Donc, la bonne question à vous poser ici, c'est de savoir si suite à la casse d'une machine qui est incontournable, indispensable à votre activité, vous allez être indemnisé par votre assureur pour les pertes d'exploitation consécutives.
Alors ici, on a parlé d'une turbine à glace, mais dans chaque profession, vous avez des machines qui sont incontournables. Par exemple, en boulangerie, ça peut être le four boulanger. Dans la restauration, ça peut être un piano ou bien un charcutier avec son cutter. Donc voilà, vous avez évidemment ce risque qui peut arriver n'importe quand. Donc, on vous invite à être très vigilant dans vos contrats d'assurance, à bien vérifier ces éléments-là. À la MAPA, donc, comment ça se passe dans une situation comme celle-ci? On prévoit en fait non seulement le remplacement ou la réparation de la machine ou de la pièce défectueuse suite au bris, mais surtout, on va intervenir pour prendre en charge les pertes d'exploitation qui sont consécutives à ce bris de machine, bris de matériel. Et pour rappel, comme on l'a vu précédemment, la MAPA vous indemnise dès le premier jour pour 100% de la marge brute correspondant au chiffre d'affaires perdu. Troisième cas de figure, nous allons cette fois parler d'un artisan, boucher, charcutier, même un traiteur, qui est donc victime d'un arrêt du froid. Nous sommes en période estivale, hein, les groupes de production du froid sont très sollicités avec la chaleur et subissent par exemple un dysfonctionnement. Donc vous êtes victime de l'arrêt du froid et l'arrêt du froid a pour conséquence en fait la perte totale des marchandises qui étaient situées dans votre chambre froide. Dans l'exemple ici, on va considérer qu'il s'agit de 15 000 € en prix de revient. Il s'agit ici, une fois de plus, de votre pic d'activité. C'est l'été, c'est la période de la saison des grillades, les mariages, les associations, les différents événements. Donc, vous réalisez un gros chiffre d'affaires qui est en l'occurrence de 10 000 € par jour. Vous êtes, suite à l'arrêt du froid, contraint en fait de contacter le service d'équarrissage pour prendre en charge la marchandise perdue. Ensuite, il va falloir nettoyer, désinfecter. Il va falloir refaire vos approvisionnements en matières premières et évidemment, il va falloir de nouveau tout retransformer avant de pouvoir reprendre votre activité. Conséquence pour vous, pendant 4 jours, vous ne pouvez pas travailler, vous êtes dans l'impossibilité d'honorer vos commandes, vos prestations. Vous perdez donc les 15 000 € de marchandises, mais surtout, vous allez perdre 40 000 € de chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez de nouveau vérifier votre contrat d'assurance, une fois de plus, qui prévoit à la fois une garantie arrêt du froid et qui prévoit aussi les garanties perte d'exploitation. Vous faites votre déclaration de sinistre, une fois de plus, votre assureur vous rappelle en vous expliquant qu'effectivement, il a bien cerné l'objet de votre problème, il comprend effectivement que vous venez de perdre 40 000 €. Encore une fois, il ne pourra pas intervenir pour ce sinistre-là. Alors, pourquoi, une fois de plus, l'assureur n'intervient-il pas? On est dans un schéma un peu similaire à celui de tout à l'heure, c'est-à-dire que la plupart des contrats d'assurance multirisque professionnel ne prévoient strictement aucune garantie de perte d'exploitation consécutive à un arrêt de production du froid. C'est un peu ce qu'on a vu donc précédemment avec le bris de matériel, sauf que cette fois, on est consécutivement en fait un arrêt du froid. Et j'attire aussi votre attention sur l'indemnisation de la marchandise qui est souvent plafonnée. Donc ici, notre sociétaire a perdu 15 000 €. Sur ces 15 000 €, il y a beaucoup de contrats d'assurance en fait, qui vont dire oui, nous allons intervenir, nous avons une garantie arrêt du froid. Néanmoins, elle sera plafonnée à, par exemple, 4 000 €, 6 000 €. Et du coup, vous allez avoir automatiquement un reste à charge. Donc, soyez aussi vigilants sur le fait d'avoir la garantie, mais aussi de savoir à hauteur de combien cette garantie peut intervenir. Et autre point également de vigilance concernant l'indemnisation, c'est par rapport au fait que cette indemnisation est parfois conditionnée à la survenance d'un dommage électrique. C'est-à-dire que si l'arrêt du froid n'émane pas d'un dommage électrique, parfois l'assureur n'interviendra pas. Donc dans un cas comme ça, s'il s'agit simplement d'un dysfonctionnement technique du groupe froid, l'assureur peut ne pas intervenir. La bonne question donc que vous devez vous poser ici, c'est de savoir est-ce que vous allez être déjà indemnisé pour les pertes de marchandises en chambre froide suite à une défaillance de l'organe de production du froid et de savoir à hauteur de combien, comme on vient de l'évoquer, et ensuite évidemment surtout de vérifier est-ce que vous allez être indemnisé pour les pertes d'exploitation consécutives à cet arrêt du froid. Dans un cas comme celui-ci, comment ça se passe à la MAPA? Alors, la MAPA prévoit en fait non seulement l'indemnisation de la perte de marchandises, hein, les fameux 15 000 € qu'il y avait en chambre froide, quel que soit le montant, donc ça c'est important de noter puisqu'il n'y a pas de limitation, et surtout la MAPA va prévoir la prise en charge des pertes d'exploitation consécutives à votre arrêt du froid. Et pour rappel, comme on l'a déjà vu dans les cas précédents, la MAPA vous indemnisera dès le premier jour
et pour l'intégralité de la marge brute correspondant au chiffre d'affaires perdu. Quatrième cas de figure concernant les pertes d'exploitation. Donc, vous êtes artisan, commerçant de l'alimentaire et dans votre activité, vous utilisez forcément de l'électricité, de l'eau, voire du gaz ou bien Internet. Et suite à des vents violents, par exemple, un arbre est tombé sur la ligne électrique dont vous dépendez un peu plus loin dans le village ou dans la ville dans laquelle vous vous situez. La fourniture d'électricité est interrompue, évidemment, et tout votre matériel étant électrique, vous êtes contraint de fermer pendant 5 jours. Le temps des réparations de la ligne par les services compétents. D'ailleurs, on voit ça chaque année aux informations avec des coupures de courant suite à des vents violents, à des tempêtes, voire suite à des inondations. Donc l'actualité, malheureusement, nous le rappelle assez régulièrement. Et là, vous réalisez, vous, un chiffre d'affaires journalier de 4 000 € par jour, donc, et suite à cette coupure de courant, 5 jours donc de fermeture, ça génère donc une perte de 20 000 € de chiffre d'affaires. Vous allez faire quoi? Une fois de plus, vous vous réfugiez sur votre contrat d'assurance, vous voyez effectivement qu'il y a une garantie perte d'exploitation dans votre contrat, vous faites une fois de plus la déclaration de sinistre et votre assureur vous rappelle en vous disant qu'effectivement, il a bien noté votre perte de chiffre d'affaires de 20 000 € suite à la coupure de courant, mais malheureusement, une fois de plus, il ne pourra pas intervenir. Alors, vous me direz, c'est surprenant, vous ne comprenez pas pourquoi. Quelle est la raison, en fait, pour laquelle l'assureur n'intervient pas? Très simplement, la plupart des contrats multirisques commerce prévoient des garanties perte d'exploitation donc consécutives à un sinistre, mais un sinistre qui touche votre local professionnel ou qui a lieu dans votre local professionnel. Or, dans cette situation, votre local n'est pas touché. Vous n'avez simplement plus d'électricité. Le sinistre, en fait, a eu lieu à l'extérieur, sur la ligne électrique. Et le sinistre n'a pas eu lieu chez vous. C'est la raison pour laquelle, en fait, l'assureur ne va pas intervenir. Du coup, quelle question vous devez impérativement vous poser? C'est de savoir si, suite à une carence accidentelle en fourniture d'énergie, donc comme on l'a vu, ça peut être l'électricité, ça peut être l'eau ou bien le gaz, mais également de télécommunications, un problème de téléphone, problème d'Internet, voire également problème d'approvisionnement en matières premières, est-ce que vous serez indemnisé pour les pertes d'exploitation consécutives? Puisque forcément, si on a une carence d'un fournisseur, notre activité derrière est impactée. Dans un cas comme celui-ci, à la MAPA, comment ça se passe? La MAPA prévoit en fait l'indemnisation des pertes d'exploitation qui sont consécutives à une carence de fourniture en électricité, en gaz, en eau, Internet ou bien problème de télécommunication avec vos téléphones, mais aussi problème d'approvisionnement en matières premières. Et pour rappel, comme on l'a vu jusqu'à présent, on va intervenir dès le premier jour pour couvrir l'intégralité, 100% de la marge brute correspondant donc au chiffre d'affaires perdu. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important, surtout aujourd'hui, comme on l'a dit au départ, avec des activités dont vous dépendez fortement au niveau électrique, fourniture d'électricité, gaz, eau, etc. Ensuite, on va parler cette fois d'un autre registre. Donc là, on a vu la partie perte d'exploitation qui concerne principalement donc, votre commerce. Là, on va plutôt parler cette fois des conséquences que peuvent avoir un arrêt de travail et une invalidité. Alors, conséquences à la fois personnelles de l'arrêt de travail et de l'invalidité, c'est-à-dire la perte de revenus que peut générer justement un arrêt de travail, une invalidité, mais également les conséquences pour votre entreprise, les conséquences professionnelles, notamment de l'arrêt de travail, sur, par exemple, le paiement d'heures supplémentaires à vos salariés ou bien l'embauche d'un remplaçant. Alors, pareil que tout à l'heure, on a illustré avec des cas concrets. Je vous propose donc de passer au premier cas. Vous êtes un artisan, commerçant, travailleur non salarié et vous travaillez uniquement avec votre conjoint. Donc, on est sur une petite structure. Vous tombez malade et vous êtes en arrêt de travail pendant 1 mois. Concrètement, vu votre structure, vous êtes contraint de fermer votre entreprise donc pendant 1 mois. Ce n'est pas possible du jour au lendemain de trouver quelqu'un qui va vous remplacer, qui va faire exactement la même chose que vous, le temps de le former, etc. C'est mission impossible, donc vous allez fermer.
Votre revenu, il est de 3 000 € par mois et concrètement, puisque vous êtes fermé, vous n'avez plus vos revenus pendant un mois et vous allez donc perdre 3 000 € de revenus mensuels. Alors, que faites-vous? Vous allez vérifier cette fois votre contrat d'assurance prévoyance que vous avez probablement souscrit, qui prévoit une garantie pour couvrir l'arrêt de travail. Vous appelez votre assureur, vous lui faites parvenir votre arrêt de travail, votre déclaration de sinistre, et puis votre assureur vous rappelle en vous disant qu'effectivement, il a bien pris connaissance de votre arrêt de travail, qui comprend effectivement que vous venez de perdre donc 3 000 € de revenus mensuels. Maintenant, il ne pourra pas intervenir. Alors, une fois de plus, on se demande mais pourquoi l'assureur n'intervient-il pas? En fait, de nombreux contrats de prévoyance indemnité journalière souscrits aujourd'hui par les chefs d'entreprise, les gérants, prévoient une franchise de 30 jours en cas de maladie. Et en d'autres termes, une franchise de 30 jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 30 premiers jours ne vous sont pas payés. Donc, sur un arrêt de travail d'un mois, effectivement, vous ne toucherez aucune indemnité de la part de votre assureur. Donc là, il faut aussi être très vigilant et la bonne question à vous poser systématiquement quand vous souscrivez des contrats indemnité journalière, c'est de savoir à partir de quand vous allez être indemnisé pour le maintien de votre revenu en cas d'arrêt de travail suite à une maladie. Dans un cas comme celui-ci, comment ça se passe à la MAPA? En fait, dans cette situation, très simplement, la MAPA prévoit d'intervenir très rapidement avec des franchises très courtes. Alors, en chiffres, ça donne quoi? C'est-à-dire qu'en cas d'accident, on appliquera une franchise de 2 jours et on va donc intervenir dès le 3e jour d'arrêt de travail. En cas de maladie, cette fois, la franchise est de 7 jours et donc on va intervenir à partir du 8e jour en cas d'arrêt de travail suite à une maladie. Et surtout, en cas d'hospitalisation, on va intervenir en fait dès le 1er jour pour votre maintien de revenu. Ensuite, deuxième cas de figure, toujours sur de l'arrêt de travail. Alors cette fois, on est sur une structure d'entreprise un peu différente. Vous êtes toujours artisan, commerçant, TNS, mais vous employez cette fois 6 salariés. Vous tombez malade et êtes en arrêt de travail pendant cette fois 3 mois. C'est un peu plus grave que le cas précédent. Vous êtes en fait contraint de payer des heures supplémentaires à vos salariés pendant 3 mois pour compenser votre absence et pour maintenir en fait à flot votre activité et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Vous devez donc dépenser 5 000 € d'heures supplémentaires par mois pour maintenir donc l'activité, ce qui représente donc sur 3 mois 15 000 € de dépenses pour payer les heures supplémentaires. Vous allez faire quoi? Vous allez simplement appeler votre assureur pour faire la déclaration de sinistre, envoyer l'arrêt de travail comme dans le cas précédent. Et là, votre assureur rebelote, il vous répond une nouvelle fois que vous allez dépenser 15 000 € d'heures supplémentaires sur 3 mois. Il en a conscience, malheureusement, il ne pourra pas intervenir. Alors, une fois de plus, on se pose la question, mais pourquoi l'assureur n'intervient-il pas? En fait, aujourd'hui, il y a très peu d'assurances qui couvrent la prise en charge des frais généraux d'entreprise en cas d'arrêt de travail. Donc, très clairement, la question à se poser, elle est assez simple, c'est de savoir si mon entreprise est correctement assurée pour faire face aux frais généraux engendrés par un arrêt de travail. Alors, on parle de l'entreprise qui est assurée, ça va souvent être le chef d'entreprise qui va être assuré, mais sachez que dans le contrat frais généraux, vous avez également la possibilité de couvrir un salarié qui est essentiel à votre activité. Si par exemple, vous avez un chef pâtissier qui gère exclusivement la partie pâtisserie, si demain il est en arrêt de travail, c'est toute la partie pâtisserie qui va être impactée et vous avez donc en tant qu'entreprise la possibilité de couvrir les frais généraux engendrés par justement l'arrêt de travail de votre chef pâtissier. Donc voilà, retenez que ça peut être le gérant, le conjoint collaborateur, mais également un salarié donc essentiel à votre activité. Que fait la MAPA pour vous dans une situation comme celle-ci? En fait, dans le contrat frais généraux de la MAPA, on va prendre en charge les heures supplémentaires que vous avez dû payer à vos salariés, donc les 15 000 € de l'exemple suite à votre arrêt de travail de 3 mois seront pris en charge par la MAPA. Mais vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, d'embaucher donc un remplaçant. Et la garantie frais généraux de la MAPA permettra également d'intervenir pour payer le coût du remplaçant, l'embauche d'un remplaçant.
Mais ça peut aussi être le paiement des frais d'approvisionnement extérieurs. Alors, c'est quoi les frais d'approvisionnement extérieurs? C'est si, par exemple, vous avez, je reprends l'exemple du chef pâtissier, voilà, vous ne pouvez pas faire de pâtisserie le temps de son arrêt de travail, plutôt que de payer des heures supplémentaires à des salariés qui n'ont pas la connaissance ou l'expertise pour faire la pâtisserie, plutôt que d'embaucher quelqu'un, ce qui n'est pas forcément évident, vous allez simplement faire appel à un confrère auprès de qui vous allez vous fournir en pâtisserie pendant l'arrêt de travail de votre chef pâtissier. Et donc ça a un coût, et ce coût-là peut également être pris en charge dans le cadre du contrat frais généraux. Donc voilà un autre élément important à vérifier aussi dans vos contrats d'assurance. Et puis, notez également que si vous êtes sur une structure un peu plus petite, comme on a vu dans le premier exemple, la garantie frais généraux peut aussi vous aider pour couvrir et prendre en charge les frais fixes en fait, de l'entreprise suite à la fermeture de l'entreprise. Le loyer, l'URSSAF, les charges courantes en fait, de l'entreprise seront pris en charge également en cas de fermeture. Troisième exemple, cette fois sur de l'invalidité. Donc, on est toujours sur quelqu'un qui est artisan, commerçant, travailleur non salarié. Et suite à un accident de travail et après un arrêt de travail d'1 an, vous êtes en fait désormais considéré en invalidité. Et il s'avère que le régime obligatoire a défini votre invalidité à hauteur de 30%. Vous ne pouvez donc plus exercer votre métier et vous êtes contraint de vendre votre entreprise. Et puisque vous avez vendu votre entreprise, vous êtes privé des revenus que générait votre entreprise. Alors, pour faire face aux charges de la vie courante, puisque vous êtes en invalidité et puis que vous n'avez plus de revenus, vous devez dépenser 2 000 € par mois pour payer, par exemple, votre loyer, l'électricité de votre habitation, la scolarité des enfants, le carburant dans la voiture, les courses alimentaires, etc., etc. Bref, toutes les charges de la vie courante, soit sur une année complète, ça représente quand même 24 000 €. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez vérifier à nouveau votre contrat de prévoyance rente d'invalidité. Vous allez appeler votre assureur, faire la déclaration de sinistre, vous allez déclarer votre invalidité. Et votre assureur va vous rappeler en vous disant qu'effectivement, il a bien cerné une fois de plus le problème, comprend que vous allez devoir dépenser 24 000 € par an pour faire face aux charges de la vie courante, mais que malheureusement, pour ce sinistre-là, il ne va pas pouvoir intervenir. Alors pourquoi, une fois de plus, ici, l'assureur n'intervient-il pas? La plupart, en fait, des contrats d'assurance rente d'invalidité ne prévoient strictement aucune indemnisation en dessous de 33% d'invalidité. Et ici, puisqu'on est sur une invalidité de 30%, très clairement, l'assureur, même si vous avez souscrit une rente d'invalidité, ne va pas intervenir pour ce sinistre-là. Alors, comment ça se passe aujourd'hui à la MAPA? En fait, dans son contrat rente d'invalidité, la MAPA indemnise le gérant, le chef d'entreprise, dès 1% de taux d'invalidité si ce dernier ne peut plus exercer son activité et même si vous pouvez exercer un autre métier. C'est tout à fait des cas qui peuvent arriver. On a eu l'exemple déjà, par exemple, d'un boulanger qui est devenu allergique à la farine, donc il y avait un taux d'invalidité qui était clairement inférieur à 30%, mais il était dans l'impossibilité d'exercer son métier et nous sommes intervenus effectivement pour payer la rente d'invalidité. Alors, j'attire votre attention là-dessus, c'est notamment sur la durée en fait la durée restante jusqu'à la retraite, puisque là on parle d'une invalidité. Malheureusement, une invalidité, souvent on l'a à vie. Et du coup, si vous avez cette invalidité qui arrive assez jeune, il faut vous dire que les 24 000 € qu'on évoque par année, ça sera 24 000 € par an jusqu'à la retraite. Donc, prenons l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a 32 ans et à qui il resterait encore 30 ans à travailler. C'est plutôt 24 000 € fois 30 années avant, effectivement, d'avoir un complément de revenu qui sera la retraite. Voilà pour la présentation et les explications sur les différents cas concrets qu'on vous a préparés. Il y a évidemment d'autres questions qui sont importantes et essentielles. Et c'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus et je vous invite à contacter donc, les conseillers et les agences MAPA les plus proches de chez vous. On vous mettra le numéro vert de la MAPA et on vous mettra le site internet à la fin. Comme ça, vous pourrez accéder, si vous le souhaitez,
aux coordonnées des agences les plus proches. Et puis, dernier élément aussi, si vous contactez donc la MAPA, j'attire aussi votre attention sur l'importance d'avoir vos contrats, puisque sans vos contrats, on n'est pas en mesure justement de vous sensibiliser sur ces points-là ou d'alerter votre attention sur les points défaillants que peuvent comporter donc, vos contrats. Je vous remercie pour votre participation, merci pour vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée et voilà, soyez vigilants hein, et prenez bien en compte les questions qu'on a évoquées ensemble quand vous souscrivez un contrat d'assurance ou quand vous replongez dans votre contrat d'assurance actuel. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.